Non! Comment ça, Messi prend sa retraite internationale, là? Je rêve ou quoi? Mais vous rigolez, mais c'est une blague, là. À ce qui paraît, ça va être son dernier match avec l'Argentine, le prochain match. Il va pas participer à la Coupe du Monde 2026, vous êtes en train de me dire, là? Les gars, la vidéo me donne des frissons. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. On dirait qu'il va prendre sa retraite. Les gars, la vidéo, elle m'a donné des frissons. Le jour où il va prendre sa retraite du football, je suis pas prêt. Je vous dis, en voyant la vidéo, là, je viens de réaliser que je suis pas prêt. Donc là, on m'explique que Messi, après avoir gagné la dernière Coupe du Monde et la dernière Copa América, la dernière Coupe du Monde qu'il aurait pu faire, où il y aura normalement CR7, il y aura Neymar peut-être, il va pas la jouer. Lui, il va pas la jouer. Donc là, en fait, on est en train de m'expliquer que le meilleur joueur de l'histoire en sélection s'arrête là. Bon, c'est bon, hein, le parcours, il n'y a rien à dire. Hein. Il a tout gagné, il a une histoire incroyable avec l'Argentine. Hein. Mais là, les gars, c'est pas possible. Il a rejoint l'Inter Miami. La prochaine Coupe du Monde, elle est aux États-Unis. Comment ça, tu joues pas la Coupe du Monde? Après, peut-être qu'il s'est concerté avec sa femme, avec sa famille, avec ses coéquipiers. Comme quoi, il a gagné la Coupe du Monde 2022. Il a envie de partir peut-être sur une bonne note, on sait pas. Parce qu'à la fin de sa carrière, il a quand même tout gagné avec l'Argentine. Copa América, Finalissima, Coupe du Monde, il a tout raflé. C'est quand même un risque de jouer la Coupe du Monde 2026. Mais juste pour le football, on voulait voir ça, en fait. 2h39 du matin, Lionel Messi en larmes pour son dernier match. Pendant que vous dormez probablement, Lionel Messi dispute son dernier match. Gracias por todo mi capitán. Son dernier but. C'est la mi-temps, peut-être qu'il en mettra un autre petit. Mais je vais pas attendre la fin du match parce qu'il est gaze. Tout un peuple derrière le dernier match de Lionel Messi. Toute l'Argentine derrière son capitaine. Je pense que les larmes ne trompent pas. C'était encore une supposition. Mais ce soir, Lionel Messi dispute son dernier match à domicile en Argentine avec ses enfants sur un délicieux tapin offert par Julian Alvarez, mais même ses tapines à lui sont beaux. Moi, j'oublierai pas. J'étais là quand les Argentins demandaient à Lionel Messi de prendre sa retraite et qu'il avait d'ailleurs pris sa retraite quand il se faisait insulter à tout va, qu'il en pouvait plus de la comparaison avec Maradona. Messi après sa retraite. Voilà ce qu'il a offert à tout un peuple. Une Coupe du Monde, 2 Copa América. Lui qui était l'élu, lui qui est le meilleur joueur du monde. Je ne veux pas débattre là-dessus aujourd'hui. Lui qu'on a beaucoup trop souvent comparé à Maradona en disant qu'il n'était pas capable de reprendre le flambeau. Que les chaussures étaient beaucoup trop grandes pour lui. Il aura réussi à redonner de la joie et des trophées à l'Argentine. Je suis obligé de rester réveillé. Obligé de partager les émotions. Je suis pas argentin, hein. Mais je pense que comme beaucoup de Barcelonais, l'Argentine occupe une petite place dans nos cœurs, juste à cause de lui. Donc de la part des Barcelonais, merci pour tout. Merci. Ça m'a touché. Je vous jure les gars, ça m'a fait quelque chose. Et pourtant, vous savez la relation que j'entretiens avec Lionel Messi. Je pense que c'est quasiment officiel maintenant. Il a carrément chanté l'hymne avec ses enfants. C'était tellement hard que Lionel, il a lâché une larme. Messi Kanakasi, franchement, voir un aussi grand joueur que Lionel Messi, d'autant plus qu'en connaît son passif avec la sélection argentine, t'es obligé d'être touché. On parle là du plus grand joueur de l'histoire de l'Albiceleste devant Diego Armando Maradona. Une légende vivante de la sélection argentine, a absolument tout gagné. Coupe du Monde, Copa América, Finalissima. Il a même remporté les Jeux Olympiques. Bref, je vais pas vous refaire l'histoire, vous connaissez tous Lionel Messi. Et quand tu sais à quel point il a eu du mal à obtenir son premier titre avec l'Argentine, qui était décrié par tout son pays, à un moment c'était tellement dur pour lui qu'il a craqué, qu'il a pris sa retraite en sélection pour ensuite revenir plus méchant qu'avant, remporter les titres que le peuple argentin attendait tant. Alors oui, ça n'a pas toujours été simple pour lui. Je ne vais pas vous apprendre. Il l'est tout simplement, mais si on connaît le joueur, le plus grand playmaker de l'histoire et pour énormément le meilleur joueur de l'histoire. Pour ceux qui se demandent pourquoi il est en larmes, il joue vraisemblablement son dernier match avec la sélection en Argentine. Vous avez bien entendu, il va plus jouer de match. Du moins, il risque de ne plus jouer de match avec l'Argentine à domicile. C'est-à-dire qu'il va jouer la Coupe du Monde. Après, certainement qu'il prendra sa retraite. Mais s'il est en larmes, c'est parce qu'il sait qu'il n'aura plus cette saveur-là de jouer pour son pays, dans son pays. En tout cas, chapeau pour la carrière de Lionel Messi. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Ah, Lionel Messi, qu'est-ce que tu nous fais faire? Qu'est-ce que tu nous fais faire, Lionel Messi? À quelle heure on est debout en train de regarder, les frères? Ça, c'est une image légendaire. Ça va rester dans l'histoire du football, les frères. Dernier match de Lionel Messi pour une qualification de Coupe du Monde à domicile, les frères. Puisque la prochaine, il aura 42 ans, il ne sera pas là. Les frères, pendant l'hymne national, il était avec ses enfants. Littéralement, il a coulé une larme. Lionel Messi a coulé une larme, les frères.
Laisse tomber. Il y a tout le monde hein, dans les tribunes. Il y a sa maman, il y a sa femme. Lionel Messi, les frères, rendez-vous compte, c'est la 20e année qu'il est avec l'équipe d'Argentine. Depuis qu'il est plus petit jusqu'à gagner la Coupe du Monde, il est encore là, Lionel Messi. 2 Copas, une Coupe du Monde. Là, il s'en va chercher la 2e Coupe du Monde. Lionel Messi, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, mais ne prends pas ta retraite. Les frères, il est encore capable de jouer. Vous regardez même. Je dis, vous regardez même sur le terrain, les frères, en tant que numéro 10. C'est ça, un vrai joueur. Lionel Messi, je vous jure, les frères, il a sa place titulaire dans tous les clubs actuellement. Tous les clubs. Non, juste le regarder jouer. Quand il y a des gens autour de lui qui pivotent. Ah. Non, 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 pleure pas, Messi, pleure pas. Les gars, il va nous faire pleurer. Ça y est, c'est son dernier match avec l'Argentine, en Argentine. Dès l'échauffement du match, il n'a pas su retenir ses larmes. Pour son dernier match à la maison à domicile, Lionel Messi en pleure. Comme vous le voyez ici, juste avant le coup d'envoi, pendant l'hymne national de l'Argentine, il est rentré avec ses 3 fils sur la pelouse. Mais une fois que le match il a commencé, il nous a fait la classique, regardez. Contrôle, pichenette entre 3 joueurs. Incroyable. Les gars, ça sent vraiment la fin. Et il fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Il vieillit comme tout le monde, ça sent vraiment la fin. Et faut pas pleurer parce que c'est fini, faut sourire parce que c'est arrivé. Lionel Messi en Argentine, on retiendra une chose, le parcours. Le parcours, la détermination et le résultat. C'est un joueur qui a été, et pourtant c'est le meilleur joueur all-time, hein, c'est le meilleur joueur de tous les temps de l'histoire du football. Il a été critiqué comme jamais en sélection. Et il part de la sélection, enfin là il n'a pas encore fait ses adieux officiels à la sélection, c'est juste le dernier match à domicile. Il partira avec le sourire, croyez-moi. Regardez-moi tout le stade qui s'est déplacé pour lui avec marqué « Merci pour tout, capitaine ». Faut pas oublier que Léo Messi, plusieurs fois, il était à 2 doigts d'arrêter avec la sélection. Il avait même une fois, je crois, arrêté avec la sélection. Après, il est revenu. Il a gagné 2 Copa América, une Finalissima, une Coupe du Monde. Et tout ce qu'il a eu en sélection, il le mérite de A à Z. Mais vraiment, par contre, on n'est pas prêt quand il va prendre sa retraite. Hein. Juste là, ça nous met un petit coup, mais quand il va vraiment prendre sa retraite, on n'est pas prêt. La nouvelle tenue à Messi, c'est devenu un sujet de conversation. Là, il s'est pointé comme ça en sélection. Nouvelle outfit. Tout le monde est choqué. Il a tellement l'habitude de mettre des tenues normales, des tenues simples. Bon, là, celle-là, j'avoue, là, il avait fait fort. Hein. La petite capuche rouge, avec le petit bas en bas rouge. Mais tu vois, Messi, d'habitude, c'est pas le mec qui va oser. Il va mettre des outfits de fou. Tu vois, la Jules Koundé à la équipe de France. Non, lui, ça va être ça, un petit pull Adidas, pantalon Adidas, on reste comme ça. Entre guillemets, des tenues qui passent partout. Mais là, ce matin, le monde se réveille. Il voit Messi comme ça, nouveau sac, petite veste, pantalon large. Tout le monde s'est dit, wow, Antonella l'a relooké, qu'est-ce qui se passe là, il est à son prime ou quoi? Non, franchement, avouez, ça fait bizarre un peu de voir Messi oser. Le mec, c'est le joueur le plus connu de l'histoire avec Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Et c'est la première fois, on voit, il met un outfit de fou. Tu te rends compte à quel point il en a rien à faire des caméras. Le frérot, il a attendu d'avoir 38 ans, il a attendu de gagner la Coupe du Monde pour te mettre un petit outfit qui va faire parler. Et pourtant, la tenue, elle est simple. Hein. Ça veut dire que si ça parle, c'est vraiment que le mec, il osait pas. Hein. La tenue, c'est tout noir avec un petit sac. Imaginez si vraiment il fait des folies en vêtements. Ah, les gars. Neymar et Suarez tout seuls devant la cage. Regardez Messi. Regardez. Suarez qui va rater et Messi qui va leur dire « Laissez-moi faire, je vais vous montrer. » Contrôle. Crochet. Il avance. Fin. Crochet. Il se remet à droite. Boum. C'est trop, les gars, c'est trop. Voilà la réaction de Suarez juste après le but de Messi. Même lui, il s'est mis comme ça, il s'est dit, mais d'où il sort cet ovni? T'as quand même Suarez et Neymar qui étaient les deux devant la cage. Bon, après, Neymar, il a rien fait, il a pas touché le ballon. Mais tu te rends compte où Messi prend le ballon, limite au milieu du terrain, et il prend les décisions tout seul. Il prend le ballon, laissez-moi faire. Et moi, je vais vous dire une vérité aujourd'hui, ma parole que l'action que je viens de vous montrer, Messi, il l'a fait au moins 15, 20, 30 fois dans sa carrière. Et il n'y a aucun footballeur qui est capable de faire ça plusieurs fois. Il y en a qui l'ont fait une fois, comme par exemple Maradona. Il y a eu des dribbleurs, il y a eu Hazard qui l'a fait. Mais plusieurs fois, Messi, il a des moments iconiques en faisant ça. Combien de buts de Messi tu retrouves dans sa carrière où il a dribblé 5, 6, 7, 8 joueurs? Je vous jure, je vous promets que juste pour tester, on aurait dû faire Messi contre une équipe. Messi tout seul contre... Non, les gars, il est tellement fort. Regardez jusqu'où on va. C'est trop.